Une fois qu'on a téléchargé les CMS, la suite, on va déjà les copier à la racine de notre serveur. Si vous vous rappelez, je l'avais déjà mis dans le dossier CMS. Donc ici, je vais rentrer dans le dossier CMS. Voici les deux CMS qui ont été téléchargés. Donc je les copie en même temps. Je fais un clic droit, copier. Je vais aller à la racine de mon serveur. Ici, je suis sur Mac. J'ai installé un serveur du nom de MAMP. Donc forcément, je les aurai dans Applications. Je vais chercher le dossier MAMP et je vais chercher la racine de mon serveur. Voici le dossier racine de mon serveur, ici sur MAMP, qui s'appelle htdocs. Pour vous qui êtes sur Windows, vous allez le trouver dans WAMP et il se pourrait qu'il soit nommé 3W. Toutefois, est-il que je rentre dans le dossier racine de mon site et je colle mes deux éléments. Les voici, WordPress 5.9.2 et Joomla 4.1.0. Une fois que je les ai collés, l'une des premières choses à faire, c'est que je vais les extraire. Et comme on l'avait déjà annoncé hier, on va commencer par installer le site Joomla. Pour ce faire, je dois l'extraire. Ici sur Mac, je double-clique. Si vous êtes sur Windows, vous faites clic droit et il y aura l'option extraire. Donc ici, je vais l'extraire. L'extraction va se faire en fonction de la vitesse de la machine et de l'espace disque, bien sûr, qui existe au niveau de la machine. En fait, il a terminé l'extraction. Une fois que l'extraction est faite, je peux me permettre d'ouvrir le dossier pour vérifier. Et voici l'ensemble des sous-dossiers et fichiers qui vont me permettre de créer mon site Joomla. Je retourne en arrière à la racine de mon serveur. Voici le dossier extrait. L'une des premières choses que je vais faire, c'est que je vais devoir changer le nom de mon dossier. Bien sûr, par rapport au projet qu'on a, ici, j'ai cherché un certain nombre d'éléments pour pouvoir reprendre quand même les bases de Joomla. Et si vous regardez dans le dossier qui vous sera envoyé, bien sûr, au niveau de la plateforme, vous avez le dossier site avec un certain nombre de contenus. Donc, je reviens ici sur la racine de mon serveur et je renomme le dossier. Le site dont il s'agira, c'est le site de l'UFR Crack. Je vais l'appeler ici je vais l'appeler site-crack. Voilà. Site crack. Ce nom, je dois le retenir parce qu'au moment de l'installer, je dois pouvoir l'écrire comme tel. Ici, je n'ai pas préféré mettre de l'espace pour ne serait-ce que respecter une certaine convention. Avant de faire quoi que ce soit, je reviens sur mon serveur. Vous qui êtes sur Windows, il faudra regarder sur la barre des tâches ici en bas, est-ce que tous les deux services sont démarrés? Moi, à coup sûr, tous mes deux services sont démarrés, raison pour laquelle ce bouton est en vert. Une fois que j'ai ça, je peux venir sur le navigateur et taper le chemin qui va renvoyer directement au dossier racine de mon site. Chez moi, ce sera localhost 2.88.88 parce que je suis sur MAMP et que mon port c'est en 88.88. Et je mets le nom de mon site, site-crack. Attention, j'ai besoin d'attirer une fois de plus votre attention à ce niveau. Par rapport à vous qui êtes sur Windows, la plupart du temps, le chemin de votre site, il n'y aura pas le port 88-88. Normalement,
il se pourrait que vous l'ayez localhost / vous n'avez même pas besoin des 2 points, et vous mettez le nom du site directement. Donc moi, si je le fais, ça ne va pas marcher, raison pour laquelle j'ajoute toujours le port de mon serveur. Donc ici, je valide et directement, Joomla me propose son interface d'installation. Maintenant, ici, par défaut, j'ai choisi un package en anglais. Hier, je le disais, que vous choisissez un package en chinois, en russe, ainsi de suite. La nouvelle version de Joomla nous permet dès le départ aussi de choisir une langue. Ici, quand même, il me propose de l'anglais, mais vous êtes d'accord avec moi que en cliquant ici, on a toutes les propositions de langue possibles. Je vais choisir du français. Il me demande de donner un nom à mon site. Donc, c'est l'UFR Crack. Je mets UFR Crack. Et je peux même me permettre de cliquer ici puisque j'ai terminé la première étape. Maintenant, ici, il est bon de rappeler quelques notions. Parce que pour avoir déjà les langues disponibles, il faut être déjà connecté. Si vous n'avez pas de connexion, tu as beau choisir une langue, il ne pourra pas la télécharger. Donc ici, je clique sur configuration. On est à la deuxième étape. Il me demande de saisir le nom du super utilisateur. Vous êtes d'accord avec moi? Ici, je vais choisir le diminutif de mon nom en mettant Pasque. L'utilisateur, il me demande de choisir un nom d'utilisateur. Je laisse admin dans le cas du cours, mais vous pouvez chercher autre chose. S'il vous plaît, sur le mot de passe, je suis sur ma machine et il se pourrait que je crée ou bien je puisse avoir plusieurs projets à la fois. Un projet allant de un projet, 2 projets, 3 projets, voire N projets à la fois. Donc ici, en local, faites des choses très simples, mais retenez ce mot de passe. Je vais mettre ici info. Là, et il faudra toujours lire ici quand même les instructions qui sont données. Il nous dit que saisissez un mot de passe avec au minimum 12 caractères. Donc je mets info et je mets 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc vous voyez que déjà le mot de passe sera accepté. Et là, je le vois en vert. Donc, je pouvais ajouter des caractères spéciaux en mettant dièse, en mettant des choses un peu plus compliquées. Mais comme je suis en local, je ne m'en fais pas. Autre élément qui m'est demandé ici à cette étape, c'est le mail, l'adresse mail. Donc, ici, je ne vais pas compliquer la tâche. Je vais mettre mon adresse mail par défaut, kansal@yahoo.fr. Donc, une fois que j'ai rempli toutes ces données-là d'informations de connexion, je passe maintenant à la configuration de la base de données. À cette étape, je clique sur configurer la base de données et voici le tableau qui m'est proposé. On nous demande de sélectionner le type de base de données à utiliser. MySQL, je vais le laisser comme tel. Si vous vous rappelez hier, c'est la dernière version de MySQL, mais en amélioré. Ici, l'autre, on le laisse toujours en localhost parce que déjà, on est en local. L'utilisateur par défaut, créé par vous-même ou fourni par l'hébergeur. Ici, on est en local. L'utilisateur par défaut d'une base de données, je vais le montrer dans une autre vidéo. C'est root, il s'appelle root. Maintenant, l'utilisateur root par défaut, dans une base de données, n'a pas de mot de passe. Dans la plupart du cas, quand vous êtes sur le système Windows, l'utilisateur root n'a pas de mot de passe. Mais moi qui suis sur Mac, l'utilisateur root, il a comme mot de passe root. Je peux l'afficher pour que vous puissiez le voir. Mais si vous êtes sur Windows,
Et retenez ceci. Si vous êtes sur Windows, ce champ-là, vous n'allez rien mettre dessus. Si vous êtes sur Windows, ce champ, vous le laissez vide comme tel. Il ne doit rien avoir. Mais puisque je suis sur Mac, le mot de passe du serveur devient root. La base de données, il me propose un nom de base de données. Je pourrais le laisser comme tel, mais il se pourrait que si j'ai plusieurs projets dans Joomla, que je ne puisse plus me retrouver. Donc ici, d'habitude, je mets le même nom par rapport au nom du dossier du site que je veux créer. Si vous vous rappelez, c'était site-crack. Et là aussi, je vais mettre la même chose, sauf que sur le nom de la base de données. Il ne doit pas y avoir d'espace, ni de caractère accentué, raison pour laquelle, ici, même si je devais mettre site crack, je mets toujours un tiré du 6. Par rapport au préfixe de la table, c'est pour plus de sécurité. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que on peut avoir le même, disons, fichier Joomla et qu'on décide de l'installer. Mais vous allez le constater, on n'aura jamais le même préfixe. À coup sûr, c'est l'un des méthodes les plus sûres de sécurité. Donc, je le laisse comme tel, je ne le touche pas. Et là, sélectionner la méthode d'authentification de connexion à utiliser, je vais laisser le serveur le contrôler. Et là, je clique sur Installer Joomla. Et Joomla s'installe en créant, bien sûr, en arrière-plan la base de données et en remplissant tous les composants nécessaires pour mon site. Ici, bien sûr, ça, c'est le navigateur. Je peux mettre à jour mon mot de passe pour qu'il puisse le retenir. Maintenant, ici, par défaut, que vous choisissez français, que vous choisissez portugais, l'anglais sera toujours installé par défaut. Donc ici, il te demande est-ce que tu veux installer des langues supplémentaires et autres, ou bien est-ce que tu veux aussi définir la langue ici française qui est choisie comme langue par défaut. Oui, je veux le définir comme défaut. Je n'installe pas des langues supplémentaires. Donc ça signifie que même si à cette étape tu avais raté au premier coup l'installation des langues comme le français, tu peux toujours revenir ici le faire. Donc ici, je définis quand même la langue française comme langue par défaut de mon site. Je viens de terminer l'installation de mon site Joomla. Maintenant, j'ai deux possibilités. Soit d'aller dans la partie administrative du site, soit aller dans la partie, disons, front page du site utilisateur.